Bonjour, bienvenue à la médiathèque. Comme vous pouvez le voir, nous avons une Switch en ce moment et jusqu'à la fin de l'année. Pour les plus jeunes, s'ils veulent découvrir un petit peu la Switch ou simplement venir s'amuser, sachez qu'il y a la Switch avec quelques jeux à disposition. Voilà. Donc si je suis là, c'est pas pour vous montrer la Switch, c'est pour vous montrer des bandes dessinées. La petite sélection de fin d'année. Alors nous avons donc Avant l'Incal, qui est le préquel de l'Incal. C'est une BD des années 80 pour celle-là et 90. Donc c'est 6 BD en un seul tome. Donc en fait c'est un rachat d'anciennes BD qu'on avait, qui ont été rééditées. Et du coup, c'était l'occasion de renouveler un peu ce monument de la BD franco-belge, je dirais même francophone en fait, avec Jodorowsky et Möbius à la baguette, voilà. Donc l'Incal et Avant l'Incal, de vos petits volumes. Dans les nouveautés, Le Serpent à la Lance, donc là c'est le tome 1 que je vous montre, le tome 2 est déjà emprunté. Donc là c'est un diptyque, donc une BD en 2 tomes. Un polar aztèque qui se passe à Tenochtitlan, hein, par la capitale aztèque. Et c'est un polar moderne magnifique. Vraiment, ça fait partie des grosses révélations BD de ces derniers mois, j'ai envie de dire, parce que l'apparition a été assez rapide. Donc c'est tout simplement magnifique. Et c'est un super polar. Vraiment, c'est une BD à découvrir. Au pays des Aztèques. Ensuite, Le Voyage de Marcel Grob. Donc là, on est toujours un petit peu dans la BD historique. Alors, Marcel Grob, c'est un Alsacien enrôlé de force à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc enrôlé par les Allemands, et qui se retrouve chez les SS. Donc, en fait, il est rattrapé par son passé pour être jugé par un tribunal qui pourchasse les nazis. Et donc, on va avoir une rétrospective de sa vie. Donc c'est basé sur des faits réels. Donc voilà, là, ici on voit ses débuts dans la SS. Après il part sur le front russe, enfin voilà, il traverse un petit peu la guerre. Et c'est une franchement c'est vraiment une très belle BD qui finit avec un petit dossier justement sur la Waffen SS, les enrôlés de force. Enfin, c'est une BD historique basée sur des faits réels. Et vraiment, la guerre c'est moche, donc c'est ça en fait. Voilà. Donc là on va remonter un peu plus loin, Frenchman. Donc Frenchman c'est l'époque des colons américains, français, hein, donc en Louisiane. Donc la Louisiane à l'époque c'était le sud-est jusqu'au nord-est des États-Unis. Je crois que c'était pas loin de 21 États actuels, ce qu'on appelait la Louisiane. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est toute cette zone-là. Là. Et donc le Saint-Louis, ça se passe là-dedans. Et donc c'est un aristocrate français qui doit fuir la France. Et comme nombreux de ses compatriotes aventuriers, elle se retrouve dans les futurs États-Unis, à l'époque des Indiens. Donc là, une BD tout en aquarelle, avec un fond... c'est de la BD d'aventure. Un petit peu historique aussi, parce que ça se base sur un environnement qui a réellement existé. Très belle aventure de BD. On n'est pas dans le western, on est un petit peu avant l'époque du western, mais on est dedans quoi. Donc petite transition justement pour le western. Donc là c'est une nouveauté là, qui vient juste de paraître. Donc c'est le western dans toute sa splendeur. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de BD de western, là j'en ai deux coup sur coup. Donc en fait comment ça se passe? C'est un recueil de plein de petites histoires. Vous avez ici toute la liste des auteurs. Donc, il y en a quelques-uns qui sont connus. On retrouve Prugne de la BD d'avant. Et en fait, c'est une montre qui va traverser toute l'époque du Far West. Donc ça commence à notre époque actuelle en 1938. Mais très vite, on se retrouve en 1763, au tout début. Donc à chaque petite histoire, donc avec Patrick Prugne justement, à chaque petite histoire, la montre... là, on voit ici que ça montre, la montre à gousset. Hein. Et on voit le destin de ces hommes, donc voilà, hop, quelques pages, l'histoire est finie. Un petit commentaire pour la fin, et on repart
sur une nouvelle époque, et ainsi de suite. Donc on va remonter jusque la moitié du XXe siècle. Donc bien sûr des Indiens, les guerres de sécession, la traite des Noirs, un petit peu tout, vraiment le Far West. Donc là c'est une très très bonne BD, c'est un peu violent, c'est les États-Unis. Hein. Donc ça fait une petite rétrospective, c'est vraiment très sympa à lire. Et voyons, on a vraiment des styles différents à chaque histoire. Voilà, Go West, Young Man. Donc on va aller tout doucement vers le secteur jeunesse. Alors là, c'est les cahiers d'Esther, donc le dernier tome vient de sortir, l'histoire de mes 15 ans. Donc on a longtemps proposé les 2 premiers tomes. Donc c'est l'histoire de mes 10 ans, l'histoire de mes 15 ans. Donc comme vous en doutez, tous les ans, il y a un tome qui apparaît. Donc les cahiers d'Esther, pour rappeler, c'est une parution hebdomadaire dans je ne sais plus quel journal, peut-être Libé, je ne sais plus. Et donc quand les 52 semaines sont passées, vous avez une BD qui est publiée. Donc à chaque jour, à chaque semaine, ça planche. Donc il y a beaucoup de textes, les graphismes sont moyens, hein, c'est le style de Riyad Sattouf, hein, qu'on connaît pour l'Arabe du futur. On trouvait ça intéressant avec les événements qui sont passés, puis ça devient un témoignage de la jeunesse actuelle. Donc c'est la force de Riyad Sattouf, hein, c'est ces BD adolescentes et plutôt son concept. Et le fait qu'il traverse les années avec les cahiers d'Esther, ça en devient d'autant plus intéressant. Donc voilà, donc là on a tous les cahiers d'Esther. On sait qu'il y a quelques amateurs. Donc là on va aller tout doucement en jeunesse, enfin on y est même. Pico Bog, La vie et moi, donc ça c'est une nouvelle série. Donc pareil, c'est des aventures d'enfants. Donc là on est plus dans du strip. Graphiquement, c'est un peu plus... c'est des petites scénettes, ça n'a rien à voir en fait finalement. Et là c'est un petit garçon cette fois-ci. Et c'est franchement drôle. Donc là évidemment c'est beaucoup plus accessible pour les enfants. Et du coup tout le monde peut s'y retrouver. Il y a des histoires qui sont vraiment très drôles. Voilà. Pico Bog, on a pris 3-4 BD. Ensuite, Chatons et Dragons. Donc ça c'est une BD dont vous êtes le héros. Donc l'éditeur c'est Macaca, ici Macaca, donc on a plusieurs BD de Macaca. Et celle-là c'est une qu'on a pris il y a quelques mois. Et vraiment, donc c'est un éditeur qu'on suit parce que les BD sont de bonne qualité. Mais là vraiment celle-ci est exceptionnelle. Alors rien que ici vous avez les marque-pages colorés. Donc en fait pour apprendre les numéros, on se déplace en fonction des numéros. Ça aide l'enfant. Donc il va très vite, il comprend le système de couleurs. Et après, quand il a repéré les nombres, c'est un peu plus facile pour lui à trouver. Et c'est vraiment... c'est axé pour les 5, 6, 7 ans, les premières années d'apprentissage. Donc l'adulte va lire les textes. Mais vous allez voir au bout de 2-3 lectures, parce que l'enfant va vouloir faire les aventures, il est autonome. La BD se lit, peut se faire sans lecture. Une fois que vous avez fait tout le parcours, l'enfant s'y retrouve. Et vraiment, il y a une rejouabilité assez intéressante. Chatons et Dragons. Donc on en a repris des autres, mais elles sont pas encore arrivées. Grosse BD à découvrir pour les 5, 6, 7 ans, avec un adulte à côté. Hilda. Donc BD jeunesse. Donc là, pareil, c'est un classique de la jeunesse. On avait un petit peu mis de côté ces dernières années. Et comme la production continue, on en a repris. Donc très peu de texte, du grand dessin. Donc là voilà, c'est pour les jeunes lectrices ou les jeunes lecteurs. Mais bon, vu que c'est une héroïne, c'est plutôt les jeunes lectrices. Et c'est de la super BD fantastique, d'aventure. Ça donne envie de le lire de toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà. Et pour finir, Régis Sautière. Donc Régis Sautière, tout le monde connaît maintenant. Donc, je vais lui montrer 2 BD. Et je vais surtout m'attarder sur Abélard. Donc Régis Sautière, tout le monde le connaît maintenant parce qu'en fait il a écrit La guerre des Lulus. Et donc lui c'est un spécialiste de la BD jeunesse. La guerre des Lulus est l'une de ses nombreuses productions. Il y en a eu 2 récentes, donc Le clan de la rivière sauvage et Abélard. Alors Le clan de la rivière sauvage est accessible pour les enfants. Abélard un peu moins, c'est plutôt pour adultes.
Et le principe est le même, on est dans la BD fantastique. Alors pour l'œil du serpent, la description dit que ce n'est pas un livre, c'est une porte vers un pays imaginaire. Et les deux petits héros vont découvrir à leurs dépens un petit peu la sauce Jumanji, mais vraiment avec une touche fantastique, franco-belge, hein, j'ai envie de dire, par rapport à Jumanji. Le fantastique est vraiment... c'est exceptionnel en fait. Voilà, il y a quand même pas mal de textes, hein. C'est plutôt pour du 8 ans. Hein. Faut déjà dire un petit peu. Mais c'est vraiment de l'aventure fantastique avec des pirates, des trésors, et puis le réel et le monde imaginaire qui sont confrontés en fait. Donc c'est magnifique. Alors si on fait un petit peu attention aux personnages, vous voyez ce héros-là, et ben en fait, c'est des héros qu'on va retrouver ici, sans qu'il y ait vraiment le lien, hein. Je pense que c'est juste un petit clin d'œil, un petit peu pour montrer la cohérence de son travail, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'on va les voir dans cette Gitans. Voilà, on retrouve l'ourson costaud et la femme, bon, il faut la trouver. Donc la Bella. Donc là, Régis Sautière au scénario, toujours. C'est difficile à décrire. C'est une BD fantastique où il y a une aventure. Et en fait, il y a plein de petits mots, par exemple, comme ici, des petites citations qui donnent une profondeur à l'aventure qui est assez touchante. Beaucoup de non-dits. Voilà, donc je prends le premier au hasard. La solitude, c'est l'indépendance qui présente sa note. Voilà, donc une petite réflexion. Et c'est très 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 émouvant. Donc voilà, nous c'est un petit poussin qui est très bien dans son marais, mais qui veut découvrir le monde avec son innocence. Donc il est confronté à la dureté du monde et il garde toujours la foi en fait, il part toujours en avant. Et il va vivre des grandes aventures, c'est vraiment très 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 émouvant. Alors, vous voyez, magnifique aussi. Donc Abélard, hein, je rappelle, hein, ou les errances de trois voyageurs solitaires de Régis Sautière avec Dilise. Donc vraiment une BD, je conseille à tout le monde de la lire, c'est une véritable BD fantastique. Et, voilà, qui demande un certain engagement, mais franchement, vous ne serez pas déçus à la fin. Voilà, donc en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année. Nous sommes ouverts jusqu'à la fin de l'année, nous fermons la première semaine de janvier comme d'habitude. Donc nous vous invitons à venir profiter de la médiathèque tant que nous sommes ouverts. A bientôt.